Alors, je vous salue. Bonjour, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Que sa paix et sa grâce soient avec chacun de nous. Nous sommes présents encore pour partager avec vous la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est votre serviteur, l'évangéliste Déa Gueux Gisley. Et ce matin, nous allons nous exhorter un peu avec la parole de Dieu. Alors, nous sommes sans ignorer que la parole de Dieu est la nourriture de nos âmes ou de notre âme. Autant le corps se nourrit de nourriture matérielle physique, l'âme aussi se nourrit, l'esprit se nourrit de la parole de Dieu. À l'opposé, il y a ceux qui nourrissent leur âme, leur esprit avec la parole du diable. Voilà, c'est la dualité. Alors, ce matin, le thème de notre exhortation est « Peut-il sortir de toi quelque chose de bon ?» Ça, c'est une affirmation. Je vais rendre ça plus interrogative. Peut-il sortir de toi quelque chose de bon? Voyez-vous? Alors, pourquoi cette interrogation? Cette interrogation, parce que, voyez-vous, il y a les réalités. Les réalités telles que certaines personnes ont déjà une mauvaise réputation en société, en famille, en entreprise, dans quelques domaines de la vie, elles ont déjà une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation qui peut être due à un préjugé ou encore au fait, c'est-à-dire de manière factuelle, ils manifestent les œuvres qui corroborent la réputation qu'on leur donne. C'est là qu'on va se poser la question. Est-ce que ces personnes-là qui ont cette mauvaise réputation sont-elles capables de représenter une personne, une source de laquelle pourraient jaillir de bonnes œuvres, de bons actes, de bons témoignages? Est-ce qu'elles sont susceptibles d'être prises dans l'avenir comme des modèles, des exemples à copier? Est-ce que leur posture dans l'avenir pourrait inspirer d'autres personnes qui font preuve de bon sens? Voici. D'où la nécessité pour nous de répondre à cette question. Peut-il sortir de toi quelque chose de bon? Alors, de toi, le toi ici va s'assimiler à une prostituée. Tu es prostituée de profession, quand bien même que c'est un métier, mais tu es bien conscient que ce métier est mal vu par tes proches, par la société, par ceux qui font preuve de bon sens. Parce qu'il n'est pas bienséant d'exposer son corps. Il n'est pas bienséant de marchander son corps. Alors, là, sur cette base-là, simplement, nous pouvons dire que tu as déjà un mauvais témoignage, tu n'es pas pris en exemple. Toi, peut être remplacé également par l'homosexualité. C'est une pratique qui est réprouvée par une grande majorité de la population mondiale. Même si nous sommes très bien conscients que dans certaines contrées du monde, précisément dans les pays à dominance occidentale, c'est-à-dire en Occident, aux États-Unis et à certains pays satellites qui leur sont satellites, qui partagent du point de vue culturel la plupart de leurs faits de culture, la plupart de leurs idéologies culturelles et autres. Alors, mais par la majorité des personnes, ce n'est pas bien de pratiquer l'homosexualité. Et les saints livres, les livres tels que la Bible
et le Coran réprouve l'homosexualité. Mais toi, l'homosexuel qui est stigmatisé, toi, l'homosexuel qui est discriminé, toi, l'homosexuel qui n'est pas bien vu dans ta société, qui est obligé de vivre cloisonné dans un périmètre limité, dans la discrétion la plus totale, parce que ton entourage, dans sa majorité, ne partage pas ton orientation sexuelle. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Tu es un braqueur de notoriété publique. Tu es un braqueur de renom. Tu es reconnu en tant que tel par tes proches. Tu es reconnu en tant que tel par ta famille. Tu es reconnu en tant que tel par tes bourreaux et même par plusieurs personnes. Tu n'es pas vu comme une bonne personne. Et des fois, tu t'assois, tu réfléchis, tu prends conscience par bon sens que la voie que tu as choisie est une voie non seulement sans issue, mais elle est une voie aussi qui n'est pas normale. Mais tu n'arrives pas à te défaire de cette pratique. Est-ce que il y a une possibilité de changement pour toi dans l'avenir? Dans un avenir proche, lointain ou moyen, est-ce qu'il y a une possibilité que tu changes de cap? Toi pourrais s'assimiler à quelqu'un qui pratique la sorcellerie. La sorcellerie de manière active comme passive du moins. On est sorcier, on a comme l'impression d'être pris dans un piège duquel on n'arrive pas à se défaire. On est conscient que les conséquences de nos actes, même si c'est un choix qui parfois est volontiers, ou bon, on peut le faire par contrainte, mais la plupart du cas, c'est de manière volontaire qu'on le fait. On est conscient que ce qu'on fait n'est pas agréable, que notre posture n'est pas constructive au regard de la vie sociale, elle n'est pas altruiste, elle est mauvaise. Est-ce que de nous peut sortir quelque chose de bon? Est-ce que demain nous pouvons être cités en exemple? Est-ce que demain notre vie peut être un modèle à suivre à la jeune génération ou pour nos contemporains? Alors le toi ici va faire allusion également à quelqu'un qui est un abonné. Un abonné. Il est abonné aux échecs. C'est-à-dire, dans sa vie, il n'y a que échec. Il ne va d'échec qu'en échec. Tout ce qu'il fait ne fait qu'échouer. À tel point qu'il a fini par se résoudre, par se dire que je ne peux jamais réussir. Parce que je fais presque tout ce qui est fait, mais j'échoue, donc je ne peux jamais réussir. Alors, la personne, à un moment donné, est en droit de se poser la question. Est-ce que de moi peut sortir la réussite? Est-ce que de moi peut sortir le succès? Il y a aussi une personne qui ment beaucoup, qui ment. C'est-à-dire, elle, point oui, point non, ne serait-ce que pour se sortir d'affaires, va inventer des histoires mensongères, va créer des histoires mensongères, la tromperie, la fraude, rien que pour avoir des privilèges, rien que pour avoir des avantages. Mais est-ce que de cette personne-là peut sortir quelque chose de bon? Est-ce que de toi peut sortir à un moment donné de ton existence la vérité? Est-ce que de toi peut sortir à un moment donné la vérité? Oui, c'est à ces différentes questions que nous allons répondre. Il y a ceux aussi qui ne passent leur vie que dans les bars, qui ne passent leur vie que dans des boîtes de nuit, qui sont
vraiment adonnés à l'alcool, qui sont vraiment adonnés à la cigarette, à la vie nocturne, qui implique beaucoup de vices, beaucoup de dépravation, qui sont pris comme dans un engrenage, qui n'arrivent plus à se sortir de ce cercle vicieux. Souvent, il leur arrive de se poser la question, est-ce qu'il est possible pour eux un jour d'abandonner cette forme de vie avilissante, cette forme de vie dégradante, psychologiquement, moralement et parfois même physiquement, elle est dégradante. On ne peut pas vivre sans l'alcool. On ne peut pas vivre sans la drogue. On est obligé de se droguer à fond. L'on est conscient que cela pourrait nous conduire à la destruction, à la mort. Mais on n'arrive pas à s'empêcher de continuer cette forme de vie dangereuse. Est-ce qu'un jour, il est possible pour cette personne qui mène cette forme de vie de changer, de mener une vie autre que celle qu'elle vit, d'être cité en exemple de par sa manière de vivre, de par son changement radical? Est-il possible? Oui, il est possible. Toi, es une personne malade, atteinte d'une maladie chronique, une maladie qui a été diagnostiquée au niveau médical comme chronique. Et peut-être au moment où je parle, son pronostic vital est engagé. Elle a fini par accepter le fait que le mal dont elle souffre est chronique et qu'il n'y a plus d'issue pour elle. Il n'y a plus de possibilité pour en guérir. Mais est-ce que de toi peut venir la guérison? Est-ce que tu penses qu'il est possible que la guérison soit dans ta vie? Est-ce que tu penses qu'il est possible que l'on dise un jour, il est guéri de cette maladie? Est-ce que tu penses qu'il est possible d'en guérir un jour? Voici. Est-ce que de toi peut sortir quelque chose de bon? Ce qui est mauvais, c'est la maladie. Ce qui est mauvais, c'est la mort future dont tu as la certitude au regard de la maladie dont tu souffres. Mais est-ce que ce qui est bon, à savoir la guérison, la délivrance, peuvent être dans ta vie? Les gens disent de part et d'autre que tu es condamné à mourir. Voici ce qu'on dit de toi. Voici ce que tu entends les autres dire de toi. Et toi-même, tu as fini par accepter la réalité de la mort liée au mal dont tu souffres. Est-ce que tu crois qu'il est possible un jour qu'on dise de toi, voici, il était malade, mais il est guéri. Voici, il était condamné à la mort, maintenant il vit. Son pronostic vital n'est plus engagé. Est-ce que tu crois qu'il est possible? C'est à toi que cette question s'adresse. C'est à une femme stérile qui, depuis bon nombre d'années, n'arrive pas à concevoir, n'arrive pas à enfanter. À une femme stérile qui, une fois enceinte, quelques mois plus tard, la grossesse s'en va. C'est à elle qu'on pose la question. Est-ce qu'elle pourra un jour tenir dans ses bras un bébé qui est le sien? Ou pourras-tu tenir un jour dans tes bras le bébé qui est le tien? Est-ce que tu pourras enfanter un jour? C'est la grande interrogation. Est-ce que tu pourras un jour enfanter? Est-ce que tu pourras devenir père un jour? Est-ce que tu pourras devenir mère biologique un jour, pas par adoption? C'est à toi que cette question s'adresse. Alors, cette question tire sa source dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 46. Tu vas m'écouter. Nous allons lire attentivement cela. Jean 1, 46. Alors, ici, il est question de Jésus. Jésus
qui vient de Nazareth, parce qu'il s'est installé à Nazareth. Alors, Jean le chapitre 1, le verset 46. Le verset 46. Nous allons lire en amont, un peu plus haut, le verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors, Nathanaël va poser une question à Philippe. Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit, répondit, viens et vois. Alléluia. Donc, voici l'origine de la question que Dieu nous pose. Nathanaël dit à Philippe, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Ça sous-tend qu'il y a des antécédents. Ça sous-tend que Nazareth a un témoignage. Ça sous-tend que Nazareth a une réputation qui n'est pas bonne. De telle sorte que la majorité des personnes qui connaissaient Nazareth étaient convaincus que de cette contrée, étaient convaincus que de cette ville, étaient convaincus de cet espace géographique, il ne pouvait rien sortir de bon. En dehors de la destruction, en dehors des vices, en dehors des ennuis, en dehors du désespoir que Nazareth provoque dans la vie de ceux qui la fréquentent. Alors, Nazareth est une ville qui existe aujourd'hui. C'est une ville ancienne. Alors, il y a 3 caractéristiques que nous avons pu découvrir pendant que nous faisions les recherches au niveau de la ville de Nazareth. Alors, le premier indice, Nazareth était au niveau géographique une ville de très petite taille. C'est-à-dire, elle n'était pas une grande métropole, elle n'était pas une grande ville, mais c'était une ville de très petite taille. Ça fait 1. C'est-à-dire, au niveau matériel, au niveau physique, géographique, Nazareth était une très petite ville. Ça, c'est l'une des caractéristiques de Nazareth. Alors, Nazareth était une ville où était située une garnison de l'armée romaine. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question, une garnison, c'est un détachement de l'armée qui se fixe dans un point donné. Question de contrôler les activités de l'endroit, question d'avoir sous son contrôle les habitants, l'espace et autres. Pourtant, dans le contexte historique, l'armée romaine était vue par les Juifs contemporains à cette histoire comme une armée d'occupation. Parce qu'Israël était sous occupation romaine. Et pour bien asseoir son occupation, Rome y avait déployé des soldats, une armée pour soumettre ses sujets, pour soumettre ses administrés. Donc déjà, nous pouvons comprendre que la population pouvait vivre parfois des abus de pouvoir de la part de ces soldats qui y étaient stationnés. Ils pouvaient aussi avoir des brimades. On pouvait leur stocker de l'argent et certains biens. Donc, par conséquent, Nazareth n'était pas un lieu hospitalier. Nazareth n'était pas un lieu à fréquenter à tout moment. C'était un lieu à éviter. C'était une zone rouge en quelque sorte. Une zone classée dangereuse par les Juifs contemporains.
en Israël, Nazareth a un dernier caractère. Nazareth habitait une population qui, du point de vue moral et éthique, était au-delà de la norme, en deçà du moins de la norme. C'est-à-dire, ils ne respectaient aucune morale. Du moins, en grande partie, ils ne respectaient pas la morale. Ils menaient une vie immorale. Il n'y avait pas de règles, en quelque sorte. Une grande partie menait une vie de dépravation. Il y avait une forme d'injustice qui régnait et autres. Il est bien vrai que leur attitude n'est pas comparable à celle de Sodome et de Gomorrhe, mais en tout cas, elle n'était pas aussi très, très loin de ce que les gens vivaient à Sodome et à Gomorrhe. L'injustice, le mensonge, tout ce que nous pouvons connaître comme vice qui règne dans certaines cités. Donc, voici les trois faits. Voici les trois choses qui font que Nazareth n'était pas bien vu. Et du point de vue spirituel, Nazareth n'était pas connu pour générer des prophètes, des serviteurs de Dieu de renom. Les grands prophètes, le roi David et autres ne sont pas venus de Nazareth. Donc vous voyez déjà, au niveau religieux, Nazareth n'abritait pas des chefs religieux, des guides religieux qui ont marqué la vie d'Israël. Nazareth était un reste. Mais voici que dans les derniers temps, Dieu va décider, au lieu de choisir une ville plus grande, une ville qui a une renommée, une ville qui est connue pour mettre au monde des prophètes de renom, des guides religieux et autres, des chefs politiques de renom, Dieu va faire fi de toutes ces villes, mais il va porter son regard sur la cité de Nazareth. Il va jeter son dévolu sur la ville de Nazareth. Dieu a décidé que de Nazareth vienne, habite et vienne le Messie, le Sauveur dont il est question. Il a été question dans la loi, dans les prophètes. Nathanaël dit, nous avions vu celui dont Moïse a parlé, le Messie, le Sauveur. Il vient de Nazareth. Voyez-vous. Alors, qui a changé l'histoire de Nazareth? Qui a donné une autre vision de Nazareth aux gens? Qui a permis que Nazareth soit une ville fréquentable? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, de son vivant, physiquement, pendant qu'il exerçait son ministère, nous sommes tous convaincus au regard de nos différentes lectures bibliques et des différents témoignages que nous avons de part et d'autre, que Christ, Jésus, était suivi par une foule de personnes, des milliers de personnes qui attendaient de lui la guérison, des miracles, beaucoup de choses. Donc, nous pouvons comprendre tout simplement, conclure que si Jésus-Christ résidait à Nazareth, Nazareth était devenu comme une zone de pèlerinage, un lieu de pèlerinage, un endroit où une foule de personnes se rendaient rien que pour rencontrer le Messie, rien que pour rencontrer celui qui était à mesure de leur donner de l'espoir. Celui qui était à mesure de changer leur situation, à mesure de redonner la vue aux aveugles, à mesure de permettre aux sourds d'entendre, à mesure de guérir les maladies chroniques, à mesure de ressusciter les morts, celui qui était à mesure de changer la vie d'une personne. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de miracles. C'est Christ qui a changé l'histoire de Nazareth.
C'est Christ, Jésus, qui a changé la réputation de Nazareth. Au lieu d'être vu désormais comme un endroit à risque, à haut risque, mais Nazareth était maintenant vu comme un endroit fréquentable à cause de celui qui a changé son histoire, les réalités de Nazareth. Gloire à Jésus. Je voudrais, à travers ce texte, Dieu voudrait parler à une personne. Nazareth est comparé à ta vie personnelle. Nazareth est comparé à ta vie professionnelle. Nazareth est comparé à ta vie conjugale. Nazareth est comparé aux réalités dans lesquelles tu évolues, qui t'ont fait croire qu'il n'y a rien de bon que tu puisses produire, que tu puisses apporter à la société, qu'il n'y a rien de bon que tu puisses manifester. Tu es déçu de toi-même. Nazareth vient pour t'encourager, pour te dire qu'il y a encore une possibilité pour toi de réécrire ton histoire. Il y a encore une possibilité pour toi de vivre une réalité nouvelle, de te tailler en société ou au regard de ceux qui aujourd'hui se moquent de toi, au regard de ceux qui aujourd'hui te blâment, te préjugent, ceux qui prétendent que ton sort est déjà scellé. Nazareth vient te dire qu'il y a une possibilité que toi, tu leur montres le contraire. Et cette possibilité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu es poursuivi, fatigué par les forces démoniaques, par les forces occultes, par la puissance de la sorcellerie. Laisse-moi te dire qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, tu peux te défaire de cette influence, de cette oppression démoniaque. Tu t'es mis dans une alliance quelconque avec le monde des ténèbres. Une alliance laquelle contrôle aujourd'hui ta vie, te rend la vie invivable, te rend la vie difficile. Tu t'es déjà dit que mon sort est scellé, je n'ai plus rien. Je suis en train de te dire qu'il y a une possibilité que tu connaisses la joie. Il y a une possibilité que tu connaisses une vie de liberté, une vie d'émancipation, une vie où tu es le maître de toi-même, une vie où tu peux donner des orientations à toi-même. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut accepter Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, et tu verras qu'avec lui, tes réalités seront différentes. Tu verras qu'avec lui, ton histoire se réécrira, pas négativement, mais positivement. Tu seras certainement le contraire de ce que l'on a connu de toi. Je t'encourage à expérimenter celui qui a changé l'histoire et la réputation de Nazareth, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu veux connaître ce Jésus-Christ, tu vas lire dans la Bible. Si tu veux qu'à travers nous, tu fasses la rencontre de celui dont Moïse a parlé, de celui qui par sa venue, par sa résidence à Nazareth, a changé l'histoire de Nazareth, de celui qui par sa présence à Nazareth a changé la donne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invitons non seulement à t'abonner à notre chaîne afin d'écouter et de suivre les différents enseignements que nous allons donner dans le futur, mais bien plus, nous t'encourageons à rentrer en contact avec nous. Si possible, nous pourrons t'aider dans cette marche nouvelle, dans cette orientation nouvelle que tu veux donner à ta vie, qui va déterminer le futur de ton existence, qui va déterminer le futur de ta vie. L'orientation nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
La Bible dit dans le livre de Jean que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Lorsque le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu à Nazareth, l'histoire, la réalité, la réputation de Nazareth a changé. Quelque chose de bon est sorti de Nazareth. Lorsque quelque chose est bon est entré à Nazareth, désormais on ne pouvait pas dire qu'il n'y a que le mal, le mauvais, la destruction en Nazareth. Mais l'on pouvait dire, au regard de ce qu'on voyait, qu'il y avait la vie à Nazareth, qu'il y avait la guérison à Nazareth, qu'il y avait les miracles à Nazareth, qu'il y avait la restauration à Nazareth, qu'il y avait l'enfantement à Nazareth, qu'il y avait la résurrection à Nazareth. Parce que le Christ, Jésus, qui était à Nazareth, était capable d'apporter cela à ceux qui allaient à Nazareth pour le rencontrer. Laisse entrer dans ton cœur, dans ta vie, à partir du moment où tu entends ce message. Jésus-Christ qui change la destinée, qui change la vie, qui change la condition, qui donne une nouvelle orientation, qui donne la délivrance, la liberté, qui donne la joie et la paix véritable, la joie véritable. Je ne parle pas des joies que procure la boisson, l'alcool, la drogue. Elles sont éphémères, elles sont de façade. Derrière cette joie, cette inspiration que procure l'alcool, la drogue, il y a la mort, il y a la destruction qui se cache. Il y a le diable qui est à l'origine de ces choses qui se cachent. Mais derrière Jésus-Christ se cache la vie, la guérison, la résurrection, la liberté, la paix, la joie, le soutien. Alors, voici nos différents contacts. Ils seront affichés au bas de l'écran certainement pour vous qui déjà regardez cette vidéo. Vous prenez le 05, le 95, 48, 35, 52. Le 05, 45, 09, 89, 76. Vous pouvez nous joindre à ces différents numéros, mais nous évertuerons à les afficher au bas de l'écran pour que vous puissiez nous écrire, nous appeler si vous avez besoin d'une relation d'aide, de conseils et autres. Nous pourrons, par la grâce de Dieu, vous aider, vous aider, vous aider à aller au pied de celui qui est allé à Nazareth, aller au pied de Jésus-Christ, aller au pied du Messie qui est capable de changer votre vie, qui est capable de donner une orientation nouvelle à votre vie. À Nazareth, il y a aussi le salut, le paradis. Il y a des personnes qui vivent hantées par l'idée qu'après leur mort, à cause de la vie qu'elles mènent, qu'elles se retrouveront en enfer, qu'elles sont damnées. Mais je suis en train de dire à cette personne qu'à Nazareth, il y a le salut. À Nazareth, il y a la vie éternelle. À Nazareth, il y a le chemin qui mène à la vie éternelle. À Nazareth, il y a le chemin qui conduit au paradis. Ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui cherche la vérité se trouve à Nazareth. Donc, reçois la vérité en toi. Reçois Jésus-Christ. Celui qui cherche le chemin du salut, le chemin est à Nazareth. Ce chemin, c'est Jésus. Reçois-le dans ton cœur. Celui qui cherche la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vous remercie. Bonne journée de mardi 26 novembre 2024. Que le Seigneur nous bénisse. Et je vais prier, Seigneur notre Dieu et notre Père. C'est toi qui changes les réputations. C'est toi qui changes l'histoire. C'est toi qui redonne l'espoir. C'est toi qui libère. C'est toi qui guéris. Je prie, Père, que pendant
que nous sommes là. Ceux qui acceptent cette parole avec foi, Jésus-Christ, que tu les visites, que tu les visites, que tu te révèles à eux et que tu changes leur histoire. Toi qui as changé l'histoire, toi qui as changé la réputation, le témoignage de Nazareth. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, c'est votre serviteur, l'évangéliste Guedéa Ghislain. Voilà. Vous pouvez m'écrire. Je vais afficher aussi le nom du compte YouTube. Là-bas, vous y aurez mes vidéos qui sont en ligne. Merci, merci et merci.